aujourd'hui, il était important que nous inaugurions vraiment les deux premières grandes réalisations de notre mandat, c'est-à-dire notre pôle ressources, Espace France Service, et puis notre hôtel de police municipale. Nous essayons de monter des infrastructures qui soient vraiment utiles aux APLOU, utiles aux habitants de Londaine. Aujourd'hui, l'argent public se fait de plus en plus rare et donc il faut vraiment que la façon dont il est utilisé soit le plus efficace possible. Et donc c'est pour ça qu'à travers la création de ces deux sites, on amène des services plus supplémentaires, on aide les gens en fonction des problématiques que l'on rencontre au quotidien. Et donc c'est pour ça que ça nous a semblé important de les inaugurer de manière un peu officielle. France Service et les ressources, c'est un service qui a été créé depuis quelques mois, 3-4 mois, et qui aide les administrés de la ville de Firminy à faire leur papier administratif et CPAM, allocation familiale, recherche d'emploi, recherche de job d'été pour les plus jeunes. C'est un petit peu un grand éventail. C'est plus qu'important parce qu'on a vraiment bouché un trou, parce qu'avec la dématérialisation des procédés administratifs, etc., les gens étaient plus que perdus. Donc ça a été plus qu'un soulagement pour les administrés de venir ici, de faire leur papier. Les personnes sont accueillies en fonction de leurs demandes. Soit ce sont des démarches, on va dire, du quotidien, avec une aide au numérique, aux outils numériques. Soit ce sont des démarches également téléphoniques, ça peut survenir. Il y a aussi un temps d'accueil et convivial pour que les gens puissent se sentir bien dans ce nouveau lieu, qui est intercommunal. Et donc pour le moment, nous accueillons 80% d'APLOU, mais on voit aussi 20% d'administrer d'autres communes, et c'est vrai que ça rend un réel service à la population, parce que des gens arrivent, ils savent pas comment faire leur démarche, et à la fin ils ressortent avec le sourire, et leur démarche est faite. Des locaux tout neufs qui remplacent l'ancien MJC de la ville de Firminy, qui sont très bien situés à 2 pas de l'hôpital, à l'intersection de plusieurs quartiers et en même temps au centre-ville. Donc ça a été plus que stratégique. Aujourd'hui, quand on voit l'évolution de notre société, avec, je pense, une problématique chez certains, surtout de nos jeunes concitoyens, je dirais, de refus de toute forme d'autorité. Donc, dans ce cadre-là, il faut se doter d'outils innovants, d'outils performants, et surtout pouvoir apporter une réponse. De nombreux concitoyens qui sont en prise avec des problèmes d'insécurité nous disent, on a l'impression que ces jeunes qui nous posent problème ou ces dealers qui nous posent problème, personne ne fait rien contre eux. Donc grâce à ce CSU et à cet hôtel de police, ils ont déjà un lieu d'écoute, un lieu d'accueil. Et ensuite, grâce aux recherches qu'on peut faire sur les images, grâce au travail qu'on impulse avec la police nationale, récolter des preuves et ensuite permettre à la police nationale de faire son travail d'arrestation, d'enquête. Et donc c'est pour ça que c'était important d'avoir un outil performant dans ce domaine. 154 nouvelles caméras ont été installées au niveau de la ville. Ça nous permet de surveiller au mieux l'ensemble des territoires de la commune, de pouvoir également prévenir les infractions routières, notamment avec la vidéo-évaluation. C'est vrai qu'il y a eu un gros investissement de la communauté de la ville. Ça nous permet de travailler avec un meilleur outil. Et c'est vraiment un confort pour les agents aussi qui sont affectés au niveau du CSU. Évidemment, sur des projets d'une telle ampleur, la commune de Firminy ne pourrait pas les porter seule. Et là, il faut bien dire qu'en termes de financement et de subventions, d'aide, on a pu compter vraiment sur toutes les collectivités qui nous entourent, à commencer par Saint-Étienne Métropole, le département, la région et l'État à travers différents dispositifs. Donc tout le monde est venu abonder au budget et est venu vraiment apporter un soutien financier, logistique. Et donc c'est ça aussi, c'est cette convergence qui nous a permis d'avoir aujourd'hui des lieux qui soient vraiment fonctionnels et qui soient aussi efficaces dans la réponse auxquelles on peut s'attendre sur les problématiques d'insécurité ou d'accès aux services publics. Bien sûr, d'autres projets vont arriver et puis qui sont aussi des projets d'ampleur qui vont nécessiter eux aussi un travail partenarial fort. Donc effectivement que jusqu'à la fin du mandat, on va travailler. Alors les APLOU le savent, on a vraiment 3 projets prioritaires qui sont la création d'un pôle des aînés.
où on voudrait vraiment changer de regard sur l'accueil de nos seniors en résidence. On travaille aussi à l'agrandissement de la mairie qui va incorporer la bibliothèque municipale, un pôle d'archives, donc voilà, avec un remodèlement de notre centre-ville, puisque la mairie est en plein centre. Donc toute évolution de la mairie va aussi engendrer une réflexion sur le centre-ville de demain, sur son accès commercial, sur les circulations, sur toutes ces modalités. Et puis le dernier sujet important, c'est le déplacement de notre piscine, puisque là aussi on a des gros soucis de structure sur la piscine qui, en termes d'exploitation, nous coûte vraiment très très cher. Et donc on veut investir sur un nouveau centre aqualudique, puisqu'aujourd'hui on a une piscine qui a vraiment une vocation sportive avant tout. Et donc on voudrait avoir quelque chose qui permette plus un accueil familial et plus de loisirs.